Bonsoir et bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne pour votre 19h avec dans les titres de cette édition. Elle s'appelle désormais voie Jean Tétinger. L'ancienne A4, la traversée urbaine de Reims, a changé officiellement de nom aujourd'hui. Un hommage à l'ancien maire de la ville, un tronçon amené à beaucoup évoluer dans les années à venir. Il veut proposer une politique nouvelle, une liste citoyenne. Amine Mohamed-Kassi, le président de l'association Droit de Cité dans les Ardennes, est en train de constituer une liste pour les municipales à Charleville-Mézières. Nous l'avons rencontré. L'aventure est terminée, mais elle aura été très belle. Les volleyeurs de Chaumont ont été éliminés de la Coupe d'Europe cette semaine en Serbie, à Belgrade. Le club de cœur de l'entraîneur du CVB 52, Nikola Matiasevic. Nous l'avons accompagné dans ce voyage. Grégoire Schott nous en parlera et nous détaillera toute l'actualité sportive de ce samedi. Nous reviendrons aussi, Maxime, sur les premiers résultats du week-end en football, en basket, mais aussi sur le rallye Monte-Carlo historique. Une centaine d'équipages ont pris le départ hier à Reims. Nous avons suivi l'un d'entre eux. Merci Grégoire. La page sport est à retrouver dans quelques minutes. Place maintenant à l'information en Champagne-Ardenne. Et on commence ce journal par cette agression d'un agent de la SNCF à la mi-journée sur un quai de la gare de Reims. Ses collègues ont vite réagi en faisant jouer leur droit de retrait. Beaucoup de perturbations donc cet après-midi sur le réseau TER avec des trains supprimés. Les réseaux TGV et Corail ne sont en revanche pas touchés. Des transports de substitution ont été mis en place en attendant le retour à la normale. Les perturbations sur le trafic TER devraient encore durer ce soir. Je vous propose d'écouter les précisions de la direction régionale de la SNCF. Nous avons de grosses perturbations, environ une circulation sur 4, et nous invitons donc tous nos voyageurs qui le peuvent à différer leur voyage. Qu'est-ce qui va se passer pour ce dimanche ? Alors actuellement, les discussions sont en cours. Nous continuons avec les représentants du personnel, avec les salariés, avec la direction, à essayer de discuter pour trouver des solutions. La traversée urbaine de Reims change de nom. Il faudra désormais l'appeler voie Jean Tétinger. La cérémonie en l'honneur de l'ancien maire de Reims de 1959 à 77 a eu lieu en début d'après-midi. L'occasion de se pencher sur l'histoire et surtout l'avenir de ce tronçon d'autoroute, car il pourrait subir très bientôt d'importantes modifications. Ygritte Gallou et Xavier Kless. Ne l'appelez plus A4, mais voie Tétinger. 37 ans après sa construction, l'ex-tronçon à grande vitesse change d'identité. Le début peut-être d'une nouvelle ère et certainement un juste retour des choses pour le maire bâtisseur qui s'est battu contre vents et marées pour cette autoroute. Il trouvait que cette ville avait été oubliée au début du siècle puisque le Paris-Strasbourg ne passait pas par Reims et il s'était dit toujours si je rate l'autoroute, la ville sera définitivement coincée dans un désert. Reims avait été un carrefour du temps de l'histoire des comtes de Champagne, des siècles et des siècles auparavant. Il voulait que ça redevienne un grand carrefour au cœur de l'Europe. Reims plutôt qu'Épernay et Nancy. À l'époque, Jean Tétinger part négocier en secret auprès du président Pompidou le passage de l'autoroute par sa ville, jusqu'à mettre son poste de secrétaire d'État dans la balance. La stratégie paye. 1,74 milliard de francs sont investis dans les 262 km d'autoroute. Le prix du développement économique pour Jean Tétinger. À l'époque de l'automobile reine, il obtiendra même qu'elle traverse la ville, la ceinturant de part en part. Rester fidèle à la réalisation voulue par Jean Tétinger tout en l'insérant dans le XXIe siècle, une gageure pour le prochain maire de Reims. Nous avons lancé un grand plan Reims 2020 avec une augmentation du nombre d'habitants, une transformation de la ville et cette autoroute qui traverse la ville, qui était son idée, qui était une bonne idée, devient un boulevard, une voie qui est plus apaisée qu'une véritable autoroute, mais qui garde son utilité. Mais du côté de l'opposition, pas question de baisser le trafic. N'oublions pas une chose, c'est que cette 4 voies, cette autoroute intra-urbaine, relie 2 pôles d'activité économique majeurs. D'est en ouest, je pense notamment bien sûr à la zone Farman. Ça met en péril l'activité économique d'un certain nombre d'entreprises sur le secteur. Pour l'heure, la voie Tétinger appartient encore à l'État. Mais à court terme, Reims Métropole devrait en devenir l'unique propriétaire. Et cette voie Jean Tétinger a inspiré notre dessinateur François Schmitt. Il signe le dessin du jour.